Amen. Ok, ce matin, j'aimerais vous parler, nous continuons toujours sur notre thème, sur la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, je vais parler sur la grâce que nous avons dans la richesse infinie de Jésus. La grâce que nous avons dans la richesse infinie de Jésus. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 12, 13 et 14. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 12, 13, 14. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 12, 13, 14. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous savez, depuis que Dieu a libéré cette parole dans mon cœur, je sens la puissance de Dieu monter dans mon cœur. Je sens la puissance de Dieu monter dans mon esprit. Alléluia. Parce que ce que vous devez savoir, Jésus est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Jésus est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons proclamer le nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Parce que c'est lui qui est l'unique chemin qui amène à la vie. C'est lui qui est la solution dans ce monde qui est couvert du ténèbre. C'est lui qui a la puissance d'enlever la nappe du ténèbre qui couvre le monde. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul est en train de nous révéler le mystère de la mort de Jésus et de sa résurrection et de son sacrifice à la croix. Amen. L'apôtre Paul dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui. Amen. Il met des accents importants. Il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous devez savoir, nous étions été morts par le péché. Cette mort était dans notre âme. Amen. Amen. Et dans cet état de choses, nous étions été des esclaves dans le monde du ténèbre. Nous étions été esclaves dans le royaume du ténèbre. Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme avait perdu la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire, lorsqu'on est privé de la gloire de Dieu, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Amen. La gloire de Dieu représente la lumière. La gloire de Dieu représente l'autorité, la puissance. Amen. Donc, nous avions perdu la gloire de Dieu. Nous étions été dans les ténèbres. Et la mort était entrée dans notre âme. Alléluia. Notre destinée était cachée dans le ténèbre. Amen. Avant, notre destinée était dans la lumière de Dieu. Notre destinée était dans la gloire de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est tombé dans le mal,
la destinée de celui-ci était cachée dans les ténèbres. Et d'ailleurs, la Bible nous donne une révélation claire que l'homme pécheur était enterré comme mort dans le monde des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi on nous parle, on nous dit ici, nous étions été ensevelis. Amen. Nous étions été enterrés. Alléluia. Maintenant, il fallait, vous savez, le vivant ne connaissent pas le mystère. Amen. Là où se trouvent des personnes mortes. Amen. Amen. Cela veut dire, par notre yeux physiques, nous sommes limités à voir seulement ce qui se passe autour de nous. Amen. Amen. Donc nous sommes incapables de percer le mystère de la mort. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est mort, c'est lui qui a droit seulement de connaître le mystère qui est de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, nous étions été morts par le péché. Alléluia. Nous étions dans le monde des ténèbres. Nous étions des esclaves. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus arrive pour nous sauver, la mort de Jésus était très significative pour notre salut. Alléluia. Il devait sacrifier son corps. Mais ce sacrifice-là devait lui conduire à la mort pour notre salut, pour notre délivrance. Et voilà pourquoi Jésus, pour avoir l'accès là où l'homme pécheur était enseveli, dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la maladie, Jésus devait donner son corps comme sacrifice. Alléluia. Jésus devait donner son corps comme sacrifice et mourir. Suis-moi très bien. Et mourir. Voilà pourquoi la Bible déclare Jésus sur la croix, il s'est fait pécheur. Ok. Il s'est fait pécheur. Or, l'homme, lorsqu'il a tombé dans le péché, lorsque Adam est tombé dans le péché, Adam était devenu pécheur. Amen. Amen. Le péché est synonyme de la mort. L'homme était mort par le péché. Et le péché avait amené les conséquences. Maintenant, lorsque Jésus arrive, Jésus s'est fait pécheur. Pourquoi il s'est fait pécheur? Pour mourir. Amen. Pour avoir l'accès là où nous étions. Pour avoir l'accès là où l'homme était dans la malédiction. Pour avoir l'accès là où l'homme était malade. Parce que sans sa mort, sans se faire pécher, Jésus ne devait pas avoir l'accès là où se trouvait l'homme. Vous me comprenez? Jésus ne devait pas avoir l'accès. Donc, il devait mourir pour avoir l'accès. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit le mystère. Il dit, nous étions été ensevelis avec lui. Amen. Nous étions été ensevelis avec lui. Nous étions été enterrés avec lui. Voilà pourquoi Jésus devait être enterré. Maintenant, lorsque nous regardons les tombeaux, lorsque vous partez en Jérusalem, vous voyez le tombeau de Jésus. Amen. Géographiquement, ce tombeau se trouve en Jérusalem. Mais spirituellement, ce tombeau
n'a pas une définition géographique. Ce tombeau a une définition spirituelle. Cela veut dire, les tombeaux de Jésus se trouvent en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, là, partout là où se trouve l'homme pécheur, le tombeau de Jésus est vivant. Le tombeau de Jésus est là. Amen. Donc, lorsqu'on a enterré Jésus, Jésus n'était pas enterré seul. Il était enterré avec toi qui se trouvaient en Afrique. Il était enterré avec les gens qui se trouvaient des pécheurs qui se trouvaient en Europe. Il était enterré avec des pécheurs qui se trouvaient en Amérique. Il était enterré avec des pécheurs qui se trouvaient en Asie et au Moyen-Orient. Nous étions été enterrés avec lui. Or, on sait bien, lorsque une personne est morte, on l'enterre seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si les personnes-là, ils sont morts le même jour, mais ils vont l'enterrer différemment. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il avait accepté d'être enterré avec toi, d'être enterré avec moi. Alléluia. L'apôtre Paul nous révèle le mystère. Pourquoi être enterré avec toi? Pour te donner la résurrection. Alléluia. Pour te donner la résurrection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes aussi ressuscités en lui. Mon Dieu. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Il y a deux choses. Vous êtes ressuscités en lui. Cela veut dire, lorsqu'un pécheur accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va entrer dans la vie de la personne. Il va faire de ce corps-là sa demeure. Or, Jésus représente la puissance. Jésus représente la vie et l'autorité. Lorsque le Seigneur entre dans la vie d'une personne qui est morte par le péché, par la malédiction, par la pauvreté, par les liens, le travail que Jésus va faire, il sera ressuscité. Amen. Avec la personne. Vous êtes ressuscité en lui. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir la guérison et le miracle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes ressuscités en lui. Par sa puissance, par son autorité. Non seulement lui, mais avec lui. En lui et avec lui. Alléluia. Cela veut dire, si on dit que vous êtes resté avec lui, cela veut dire que Jésus montre, il montre au diable. Toi, tu croyais que cette personne-là devait mourir. Toi, tu croyais que cette personne-là devait aller en enfer avec toi. Mais voilà, je l'ai sauvé. Amen. Amen. Il est destiné à l'éternité. Il est destiné à vivre le plan que Dieu avait conçu pour lui. Alléluia. Amen. Donc, nous étions été ensevelis, enterrés, mais nous, en Jésus, quand tu acceptes Jésus, tu es ressuscité avec lui. Cela veut dire, tout ce qui était mort n'a plus le pouvoir dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes libres en Jésus. Les ténèbres n'ont plus l'autorité dans notre vie. Si les gens vont comprendre ça, tous les hérésies que les gens prêchent maintenant, ça ne sera plus péché. Parce que nous sommes au temps de la fin, nous devons révéler le mystère, la vérité de la puissance
de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Parce que le diable a peur de la croix. Le diable a peur de ce message. Alléluia. C'est pour cela qu'il est le temps, nous devons revenir au message de la croix. Nous devons révéler le mystère de Christ. Nous devons révéler l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Nous ne sommes pas des personnes normales en Jésus. Nous sommes des personnes mystifiées par la puissance de la mort de Jésus-Christ. Lorsque vous enseignez ces choses aux scientifiques, ils ne vont pas comprendre ça. Mais je suivis un scientifique, il a commencé à dire que non, le mystère de Christ existe. Amen. Un scientifique a dit ça. Il a dit, ce mystère existe. Or, l'apôtre Paul nous a déjà révélé ce mystère avant. Il est temps que nous puissions focaliser. Bien aimé, quand tu vis dans ces dimensions, la maladie peut entrer dans ton corps. Mais cette maladie n'aura pas de pouvoir dans ta vie. Ça va quitter. Parce que la vie de Jésus-Christ va déclencher un miracle dans ta vie. Vous savez, j'ai vécu des choses. À chaque fois que je sentais mon corps, ça ne va pas. Cette année, j'ai senti des manifestations un peu incroyables. Amen. C'est ça qu'il y avait, ça ne va pas. J'avais des douleurs ici. Nous sommes allés, quand on avait amené Darby chez le médecin, je demandais, j'ai expliqué au médecin, je sens, il y a des, comme si on était en train de m'électrocuter ici, j'ai senti des bizarres, tout ça. Il a dit, monsieur, nous aussi on ne comprend pas le phénomène. J'avais des douleurs, tout ça, un peu mystique, tout ça, je sentais que mon corps, ça ne va pas. Mais j'ai dit, mais écoutez, j'ai la vie de Jésus à moi. Amen. Amen. J'ai la vie de Jésus à moi. Ce corps ne connaîtra jamais le lieu de l'hôpital. Parce que Jésus n'a pas connu le lieu de l'hôpital. Et j'ai déclaré des paroles dans ma vie. Je me souviens, le jour où on a emmené Eliel à l'hôpital. On arrive là-bas. Les docteurs m'ont dit, monsieur, on ne peut rien faire. Vous comprenez? J'ai dit, mais mon épouse, le matin, il a laissé l'enfant en bonne santé. Il nous a laissé les partout au travail. J'ai dit, Seigneur, c'était bien aimé, c'était pour la première fois que je vois de médecins quitter la salle. Vous comprenez? Je vois de médecins quitter la salle. Et je regarde l'enfant ne respire plus. Je suis resté là, directement. Je me suis souvenu de ce que, avant qu'Eliel soit né, nous cherchons les noms qu'on devait donner à l'enfant. Et c'est là où Dieu nous avait donné le nom d'Eliel. Eliel veut dire Dieu est et Dieu. Je dit seulement, Seigneur, c'est toi qui nous as donné ces noms, qu'on puisse donner à cet enfant. J'ai dit, Eliel, reviens. Parce qu'on a besoin de toi et Dieu a besoin de toi. On était avec une infirmière qui était là à côté. Directement, il a crié, papa! Le médecin, ils étaient là, ils ont tous couru. Ils ont retourné, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils m'ont posé ma question, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Ils m'ont regardé. Je lui ai dit, monsieur, écoutez, ça c'est pas notre cas. On va, comme il a récupéré, on va vous transmettre ailleurs. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, je me suis confronté avec des docteurs. Les docteurs donnaient leur pronostic. Moi, je disais, c'est faux. 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 Vous vous souvenez? On partait de lundi au vendredi, parce qu'on partait à l'hôpital. Mais pendant ce moment-là, j'avais de la foi, de l'énergie et la force. Je voyageais pour aller prêcher la parole de Dieu. Je partais dans les missions et je faisais les choses. On ne nous comprenait pas.
Jusqu'à ce qu'elles-mêmes, à la fin, ils l'ont déclaré guéri. Elles-mêmes, qui donnaient des mauvais pronostics à la fin, ils l'ont déclaré guéri. Bien aimé, ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et à chaque fois que le diable attaque, il oublie que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Dieu fait de merveilles. Job dit, parfois Dieu fait de grandes choses, mais parfois nous ne nous rendons pas compte que Dieu fait des grandes choses. C'est pour cela, ne soyez pas définis par rapport à la réalité que tu vois. Vous vous souvenez, un jour, je vous avais dit, si tu veux atteindre le succès, si tu veux réussir dans ta vie, focalise-toi sur les choses qui marchent. Sur les choses qui ne marchent pas, laisse les dieux qui a des possibilités sans illimitées pour s'occuper de ça. Vous comprenez? Laisse Dieu. Parce que les choses que toi tu ne contrôles pas, Dieu est capable de les contrôler. Amen. Nous étions été ensevelis avec Jésus par sa mort. Alléluia. Nous étions été ensevelis avec Jésus par sa mort. Nous étions été enterrés avec Jésus par sa mort. Pourquoi? Parce que j'étais mort. Pourquoi? Parce que vous étiez mort. Maintenant, je vous pose la question. Regardez l'exemple de Lazare. Lorsque Lazare était mort, lorsque Lazare est revenu à la vie, qu'est-ce que Marie a dit? Qu'est-ce que sa sœur a dit? Ça fait 4 jours, son corps est déjà décomposé, n'est-ce pas? Il ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Mais lorsque cette personne est ressuscitée, la parole de Christ, la puissance de Christ avait restauré le corps complet de Lazare. Et lorsque Lazare est sorti, qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez les. Amen. En réalité, une personne qui est morte, qui est déjà revenue à la vie, on ne peut plus le délier. C'était seulement symbolique. Jésus pour dire, écoutez, vérifiez. Vous allez voir, son corps est parfait. Son corps est dans la perfection. Alléluia. Depuis les jours où tu étais ressuscité en Christ, toute malédiction, tout l'état, tous les effets qui étaient dans ton corps étaient déjà brisés. C'est pour ça que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Maintenant, pour vivre les effets de cela, il faut que tous les jours, que tu puisses proclamer cela dans ta vie. Lorsque les ténèbres arrivent, lorsque Jéricho se lève, lorsque le vent se lève, tu dois proclamer cela. Que vous êtes une personne libre. Et que le péché, la maladie, la pauvreté, les liens n'ont plus le pouvoir sur ta vie. Alléluia. Tous les poids, tous les jours a été déjà tombé. Voilà pourquoi les jours où Jésus va revenir, nous allons monter librement. Parce qu'il n'y a plus de joug dans notre vie. Parce qu'il a libéré la puissance. Où aucune loi dans le monde du ténèbre ne peut s'y opposer. Amen. Amen. Nous étions été ressuscités en lui avec lui. Par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les diables n'avait pas le pouvoir de bloquer cet accès. Amen. Lorsque Jésus est mort, Jésus est allé entrer dans le camp du diable, n'est-ce pas? Parce que nous étions été des esclaves. Nous étions été dans le monde du ténèbre. Maintenant, lorsque Jésus arrive, il dit, maintenant je suis ici. Moi, je suis ici.
je viens, j'ai déjà accompli un travail. Maintenant, les dieux